Il est des moments dans la vie où l'âme se heurte à l'inattendu, où les certitudes que nous avions sur nos relations semblent s'effriter comme du sable entre les doigts. Imaginez un instant cette sensation, une vibration subtile, un changement imperceptible dans l'attitude de celle que vous pensiez connaître intimement. C'est ce moment précis où l'on réalise que quelque chose a changé, que l'équilibre de la relation est rompu. Et pourtant, comme nous le rappelle Épictète, ce n'est pas l'action des autres qui nous perturbe, mais notre jugement à son sujet. Comprendre cela est la première étape pour retrouver la sérénité. Les signes de détachement émotionnel peuvent être aussi discrets qu'un silence prolongé ou un regard qui s'évade. Marc Aurèle nous enseigne que la vie de l'homme dépend de ses perceptions. Ainsi, reconnaître ces changements n'est pas une question de suspicion, mais d'attention aux faits. Une femme qui s'éloigne émotionnellement n'a pas besoin d'exprimer ses choix à travers des mots clairs. Ses actions suffisent à révéler la direction de son cœur. Et c'est là que le stoïcisme devient un guide. Au lieu de céder à la colère ou à la jalousie, il s'agit de prendre conscience, d'observer et de comprendre sans se laisser emporter. Souvent, nous cherchons des preuves tangibles, des indices visibles, alors que le véritable enseignement stoïcien consiste à lire les nuances. Sénèque disait « L'âme ne doit pas se laisser troubler par ce qui est hors de son contrôle. Si l'affection que l'on croyait inébranlable s'efface, ce n'est pas un affront, mais un rappel que nos attentes doivent rester alignées sur la réalité et non sur nos désirs. Cela implique d'accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et d'agir avec dignité plutôt qu'avec passion. Dans ces situations, la maîtrise de soi devient essentielle. On peut choisir de réagir impulsivement, en tentant de confronter ou de punir, ou bien de répondre avec calme et clarté. Le stoïcien choisit la voie de l'observation et de la réflexion. Observer ne signifie pas se résigner, mais comprendre. Comprendre pourquoi la relation change, quels signes apparaissent, et surtout ce que cela révèle sur nos propres valeurs et limites. Cette conscience permet de transformer la douleur en leçon et la déception en croissance personnelle. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et puis, il y a ces moments où les petites choses deviennent révélatrices. Un message tardif sans initiative, un enthousiasme diminué pour les projets partagés, un rire qui semble moins sincère. Ces détails, bien que discrets, ne trompent jamais celui qui observe avec discernement. Le stoïcisme ne nous apprend pas à manipuler, mais à reconnaître les vérités qui se cachent derrière les apparences, à discerner le cœur des illusions. Et c'est dans cette observation que réside la force. Savoir voir, accepter et avancer. Alors, face à ces signes de détachement, la question n'est pas « que fait-elle ?», mais « que fais-je de cette vérité ?» Car le vrai contrôle réside dans notre réponse. La colère détruit, la peur paralyse, mais l'acceptation libère. Marc Aurèle aurait dit « Si quelque chose ne dépend pas de toi, laisse-le suivre son cours. Ce qui dépend de toi, c'est ta vertu et ton jugement. » Ici, la vertu consiste à rester fidèle à soi-même, à ne pas trahir sa propre dignité en essayant de retenir ce qui fuit. C'est une leçon souvent douloureuse, les relations évoluent, les cœurs changent, et parfois nous devons observer la perte avec la même sagesse que celle que nous appliquons aux victoires. Car le stoïcisme ne nie pas la douleur, il nous enseigne à la traverser avec intégrité, observer, analyser, comprendre, mais ne jamais céder à l'impulsion destructrice qui nous éloigne de nos valeurs. En ce sens, chaque signe de détachement devient un maître silencieux, un professeur de patience et de maîtrise de soi. Et connaître ces signes de détachement ne signifie pas devenir cynique ou suspicieux, mais développer une lucidité qui permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Une femme qui s'éloigne émotionnellement peut le faire sans bruit, par de petites modifications dans ses habitudes, un ton de voix moins chaleureux, une présence moins disponible. À première vue, cela peut sembler insignifiant, mais pour l'esprit attentif, chaque détail est un indicateur précieux. Sénèque nous rappelle que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. Comprendre ces signaux fait partie de notre apprentissage de la nature humaine, non pour juger, mais pour comprendre. Et il est crucial ici de ne pas confondre l'interprétation avec l'imagination. Le stoïcisme insiste sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le comportement de l'autre ne dépend jamais entièrement de nous. Tenter de contrôler ses choix, ses émotions ou ses actions est non seulement vain, mais destructeur.
La véritable force réside dans notre capacité à observer et à ajuster nos réactions. Si l'éloignement devient manifeste, la question n'est plus pourquoi, mais comment puis-je agir avec intégrité et clarté. Souvent, nous pensons que montrer de la passion, insister pour obtenir des réponses ou des assurances est un signe de force. En réalité, la force stoïcienne consiste à garder la maîtrise de soi, même face à l'incertitude. Marc Aurèle aurait conseillé de considérer ces moments comme des épreuves destinées à tester notre vertu et notre jugement. Chaque silence, chaque hésitation de l'autre devient une opportunité de pratiquer la patience, la prudence et la sérénité. Plutôt que de se laisser emporter par l'agitation intérieure, il s'agit de reconnaître la situation telle qu'elle est, sans exagération ni minimisation. Les émotions négatives, jalousie, ressentiment, frustration, naissent souvent d'attentes irréalistes. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Appliquer cette maxime dans le contexte des relations signifie apprendre à distinguer ce qui relève de notre responsabilité de ce qui appartient à l'autre. Une femme peut se détacher, mais c'est son choix, son chemin. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction, notre discernement et la façon dont nous protégeons notre équilibre intérieur. En pratiquant cette vigilance, nous découvrons un paradoxe. Plus nous observons sans juger, plus nous percevons clairement. Les signes de détachement, au lieu de provoquer la panique ou l'amertume, deviennent des instruments de compréhension. Ils révèlent non seulement les vérités sur l'autre, mais également nos propres limites, nos valeurs et notre capacité à demeurer stoïque dans l'adversité. C'est un apprentissage silencieux mais profond qui transforme la douleur potentielle en force intérieure. Il arrive que ces signes se manifestent par un changement dans la communication, des messages plus courts, des réponses moins fréquentes, une absence d'initiative pour partager des moments ensemble. La tentation est alors grande de s'accrocher, de supplier, de plaider pour retrouver ce qui semble perdu. Mais le stoïcisme nous invite à l'inverse, accepter la réalité, observer avec calme et ajuster nos actions en fonction de nos valeurs et non de nos désirs. C'est dans cette retenue que réside la véritable dignité. Enfin, il ne faut pas oublier que la patience et la constance sont des armes puissantes. La personne qui observe, réfléchit et agit avec prudence ne se laisse pas emporter par les changements émotionnels de l'autre. Elle reste maîtresse de ses pensées, de ses choix et de ses limites. Le stoïcien voit dans chaque relation une école de sagesse et dans chaque détachement une occasion de se renforcer, de mieux comprendre la nature humaine et d'affiner son jugement. Il est fascinant de constater à quel point notre esprit peut être ébranlé par des changements subtils dans l'attitude de quelqu'un que nous croyons proche. Ces variations, parfois imperceptibles, sont comme des vagues minuscules qui, cumulées, révèlent un courant profond. Une femme qui se détache ne le fait pas forcément de manière dramatique, mais par des gestes qui trahissent un désengagement progressif. Et c'est là que le stoïcisme prend toute son importance. Il nous apprend à rester ancrés face aux tempêtes invisibles de la vie. Marc Aurèle aurait dit que la grandeur d'âme consiste à accepter ce qui nous arrive sans se laisser dominer par l'émotion. Observer sans juger est un art qui demande de la pratique. Les réactions impulsives, confrontations, reproches, accusations, naissent de l'illusion que l'on peut contrôler l'autre. Mais la vraie maîtrise consiste à comprendre que le seul domaine véritablement sous notre contrôle, c'est notre esprit. Sénèque écrivait « Aucun homme n'est malheureux par les autres, mais par lui-même ». Chaque signe de détachement devient ainsi une opportunité d'affiner notre perception, de renforcer notre discernement et de nous libérer de l'attente irréaliste que l'autre agisse selon nos désirs. Dans ce contexte, la communication joue un rôle crucial. Les mots ne suffisent pas toujours, et l'absence de parole peut être plus révélatrice que les explications les plus longues. Les silences, les hésitations, la diminution d'enthousiasme pour les projets communs sont autant d'indicateurs que le stoïcien apprend à lire. Mais loin de provoquer l'angoisse, ces observations nourrissent la compréhension et la sagesse. Chaque détail devient un miroir, reflétant non seulement l'état de l'autre, mais également notre capacité à rester maître de nous-mêmes et à protéger notre équilibre intérieur. À ce stade, beaucoup se demandent comment réagir sans perdre leur dignité. La réponse stoïcienne est simple, agir avec intégrité. Si le détachement devient évident, la confrontation ne doit pas viser à contrôler l'autre, mais à clarifier les faits et à exprimer nos limites avec sérénité.
Épictète nous enseigne que la liberté consiste à n'être asservi à rien d'extérieur. Dans le cadre des relations, cela signifie que notre valeur ne dépend pas de l'attention ou de l'affection d'autrui, mais de notre comportement, de notre jugement et de notre capacité à demeurer fidèles à nos principes. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Il est aussi important de noter que ces signes de détachement peuvent parfois être le résultat de circonstances externes, de pression ou de changements personnels chez l'autre. Le stoïcien ne tombe pas dans la personnalisation systématique. Il observe, analyse et adapte son comportement sans se laisser emporter par le ressentiment. Chaque situation devient alors une leçon d'empathie, de discernement et de patience, des vertus qui transforment la douleur potentielle en croissance intérieure. Enfin, le rappel essentiel. La vigilance stoïcienne n'est pas une arme contre l'autre, mais contre soi-même, contre l'illusion que l'on peut tout contrôler. Chaque signe d'éloignement est une invitation à revenir à soi, à vérifier nos valeurs, nos attentes et notre capacité à rester équilibrés. C'est ainsi que la douleur devient enseignement et que la trahison apparente se transforme en opportunité de renforcement personnel. Observer avec clarté, accepter avec dignité, agir avec vertu, voilà la route que propose le stoïcisme face au détachement silencieux mais révélateur. À mesure que l'on progresse dans la compréhension stoïcienne des relations et des signes de détachement, on réalise que la clé réside dans l'équilibre intérieur. Une femme qui s'éloigne émotionnellement ne menace pas notre valeur intrinsèque. Elle révèle simplement la nature changeante de toute relation humaine. Marc Aurèle disait « Accueille ce qui t'arrive comme une partie de la vie, sans t'agiter inutilement. » Chaque signe, chaque distance, chaque silence devient ainsi une leçon sur l'acceptation et la maîtrise de soi. La maîtrise stoïcienne consiste à transformer l'inquiétude en observation, la colère en discernement et la douleur en compréhension. Plutôt que de chercher à punir ou à récupérer ce qui s'éloigne, il est bien plus puissant d'investir cette énergie dans la clarté de ses pensées, la solidité de son jugement et la cohérence de ses actions. Sénèque nous invite à comprendre que l'on ne doit pas se laisser emporter par ce qui ne dépend pas de nous. Dans une relation, ce qui dépend de nous, c'est notre façon d'interagir, notre constance, notre capacité à rester fidèle à nos principes, même face à l'éloignement. Et c'est précisément ici que se révèle une force souvent sous-estimée. L'observation consciente. Elle ne consiste pas seulement à remarquer les changements chez l'autre, mais aussi à scruter nos propres réactions. Chaque pensée de rancune, chaque frustration devient un indicateur de nos points faibles, de nos attentes irréalistes et de nos attachements excessifs. Épictète nous enseigne que la liberté véritable naît lorsque nous cessons de dépendre des autres pour notre paix intérieure. Ainsi, les signes de détachement, loin d'être des obstacles, deviennent des instruments d'apprentissage et de maturité émotionnelle. À ce stade, certains pourraient être tentés de tout ignorer ou de se refermer. Le stoïcisme ne préconise ni le renoncement ni la passivité. Il invite à observer, comprendre et agir avec sagesse. Un comportement détaché ou distant ne justifie jamais de perdre sa dignité ni de se laisser emporter par l'émotion. Au contraire, il est l'occasion de montrer la constance, la clarté et la force morale que seule la discipline intérieure peut fournir. C'est dans ces moments que notre caractère se forge, non dans la facilité ou le confort, mais dans l'épreuve silencieuse de l'inattendu. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. De plus, la pratique stoïcienne consiste à relier les signes observés à notre vision globale de la vie. Un éloignement n'est jamais seulement un événement isolé. Il s'inscrit dans un réseau de causes et de conséquences. Observer la situation avec détachement permet de comprendre non seulement les actions de l'autre, mais aussi notre propre rôle dans la dynamique relationnelle. C'est un exercice d'humilité et de discernement, où l'on apprend à se détacher du jugement hâtif et à accueillir la réalité avec sérénité. Enfin, rappelons que la patience est une vertu centrale. La sagesse stoïcienne n'est pas instantanée. Elle se développe dans la répétition, dans l'observation continue et dans la capacité à rester ferme face aux fluctuations émotionnelles des autres. Chaque signe de détachement est une école de contrôle de soi, une chance de se préparer aux défis futurs et de renforcer l'indépendance de l'esprit. La véritable liberté ne consiste pas à retenir les autres, mais à ne pas dépendre de leur présence pour sa paix intérieure.
C'est dans cette autonomie que réside la force du stoïcien face aux relations complexes et au détachement silencieux. Lorsque l'on atteint ce stade de compréhension, on découvre que la vraie punition n'est jamais celle infligée par l'autre, mais celle que l'on s'inflige soi-même en cédant à l'agitation, à la jalousie ou à l'amertume. Une femme qui s'éloigne ou qui change d'attitude n'est pas la source du malheur. Notre manière de percevoir et de réagir à cette distance détermine notre souffrance. Marc Aurèle nous l'aurait rappelé, la vie est ce que pense ton esprit. Ainsi, observer les signes de détachement devient un exercice de discipline mentale, où l'on apprend à distinguer le réel de nos interprétations, la vérité des projections de l'ego. Ces signes, qu'il s'agisse de silence prolongé, de réponses moins enthousiastes ou d'une disponibilité réduite, ne sont pas des motifs pour perdre son équilibre. Au contraire, ils sont une invitation à renforcer sa propre maîtrise intérieure. Sénèque insistait sur le fait que la tranquillité de l'âme dépend de la maîtrise des désirs. Si l'on cède à la peur de perdre, à la tentation de contrôler ou à l'envie de punir, on abandonne cette tranquillité. Mais si l'on accepte les faits, on transforme chaque épreuve en une occasion de grandir, de comprendre la nature humaine et de cultiver la patience. Il est également essentiel de rappeler que la vigilance stoïcienne ne se limite pas à l'observation de l'autre, mais inclut un examen constant de soi. Chaque émotion, chaque réaction est un miroir qui révèle nos attachements, nos attentes et nos points de fragilité. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour sa paix intérieure. Appliquer cette leçon dans les relations signifie ne pas laisser l'éloignement de l'autre dicter notre humeur, mais plutôt utiliser cette situation pour renforcer notre sagesse et notre constance. À ce stade, beaucoup découvrent une vérité essentielle, la maîtrise de soi est le seul pouvoir véritable. Une relation peut changer, une personne peut s'éloigner, mais notre capacité à rester ferme dans nos valeurs, claire dans nos jugements et libre dans notre esprit reste inaltérable. C'est cette liberté intérieure qui transforme une épreuve potentiellement douloureuse en une opportunité de force et de croissance. Observer sans juger, accepter sans se résigner, agir avec intégrité. Voilà les leçons que le stoïcisme offre face au détachement silencieux. Petite parenthèse finale, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Enfin, il est utile de conclure sur un rappel fondamental. Les signes de détachement ne doivent jamais être interprétés comme des jugements sur notre valeur. Ils sont simplement des indicateurs d'une réalité extérieure qui échappe à notre contrôle. Le stoïcien apprend à accueillir cette réalité avec sérénité, à transformer la perte apparente en enseignement et à garder le cap sur ses propres principes. La véritable force ne réside pas dans la capacité à retenir quelqu'un, mais dans la capacité à rester inébranlable, maître de soi et aligné avec ses valeurs, quoi qu'il advienne. En pratiquant cette philosophie, la douleur devient compréhension, la déception devient leçon, et chaque signe de détachement se transforme en un guide silencieux vers la sagesse et la liberté intérieure.